La rentrée scolaire, c'est dans quelques semaines en principauté. La direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a profité des congés des élèves et des professeurs pour effectuer quelques travaux d'entretien et de rénovation. C'est le cas par exemple ici à l'ancien lycée technique et hôtelier de Monaco. À la rentrée prochaine, il accueillera les 430 élèves de 3e, 2e, 1re et terminale du collège et du lycée FANB. On a fait en sorte, par exemple, de leur consacrer 2 étages, les étages 2 et 3. On a fait, par exemple, des salles de laboratoire, on a mis en réseau d'autres salles informatiques, on a repeint des salles, on a revu aussi les différents matériels qu'ils utilisaient. Bien sûr, il y a aussi l'entresol qui a été revu, c'est-à-dire qu'on a fait un CDI pour FANB, une salle de professeurs, et le rez-de-chaussée est consacré à tout le personnel administratif, le proviseur du lycée FANB, le responsable administratif et puis bien sûr le hall d'entrée. D'autres aménagements ont également été faits, notamment au sous-sol où l'ancien restaurant, le Cordon d'Or, est devenu une cantine. Tous ces travaux ont été réalisés par le service des bâtiments domaniaux en un laps de temps bien limité. L'opération pour nous a commencé dès 2012 à préparer les dossiers. On avait un créneau pour réaliser les travaux très étroit puisque c'était de la période des vacances scolaires, de déménagement du lycée technique dans leurs nouveaux locaux à la fin du mois de juillet. Donc on a commencé les travaux en mars, mais tout a été lancé en amont bien avant. Donc les appels d'offres ont été lancés début d'année, les entreprises choisies pour démarrer les travaux dès que les locaux étaient libérés. A noter que l'établissement accueillera également les 6e du collège Charles III au 1er étage, mais ne croiseront pas leurs camarades de FANB au sein du bâtiment. Pour rappel, la rentrée scolaire est prévue le 9. Je déclare ouvert la 15e édition du Mondial du théâtre. Le Mondial du théâtre à Monaco, 15e édition. Pendant 9 jours, 48 spectacles seront interprétés par 24 troupes venues du monde entier, que ce soit au Théâtre Princesse Grâce, dans la salle Garnie ou encore au Théâtre des Variétés. Et c'est justement au Théâtre des Variétés que se sont produites les 3 premières troupes de ce mondial, lundi soir, avec la Chine, le Danemark et la Belgique. C'est d'abord un honneur de représenter son pays, en tous les cas, parmi 24 pays. Comme la Belgique est toute petite, je dois dire qu'à côté de la Chine, ça fait plaisir. On a les petits à côté des géants. Non, c'est d'abord un honneur. Et puis voilà, c'est d'avoir été choisi aussi pour représenter cette partie francophone de la Belgique. Parce que comme vous le savez, Fabien, il y a les néerlandophones, il y a les francophones, il y a même les germanophones. On parle aussi allemand en Belgique. Il y a 3 langues en fait. Donc c'est un honneur d'être ici. La Belgique a ouvert le bal avec une satire politique s'intitulant l'heure zéro. C'est un training de remise en forme pour réapprendre les gestes basiques d'un bon politicien. Ce sont des gens qui font les marchés, qui serrent des mains, ce sont des gens qui sourient, qui saluent, ce sont des gens qui prennent la parole tout le temps parce qu'ils vous connaissent depuis longtemps alors que vous ne les avez jamais rencontrés, mais on a l'impression qu'on est des amis. Voilà. Alors, ils fédèrent. Et donc, c'est un training de remise en forme. Ils réapprennent tous ces gestes-là. Voilà. Mais ils sont un peu paumés parce que, pour le moment, la politique et les citoyens, il y a quand même une dichotomie entre les deux. Ils sont fort éloignés l'un de l'autre. Les politiciens devraient se rapprocher beaucoup plus du citoyen et être à l'écoute du citoyen beaucoup plus. Je trouve que la frontière entre les deux est fort importante. Et on aimerait continuer tant il va de ça qu'il est plus rigolo. La Belgique, la France, le Maroc et la Suisse sont les 4 pays francophones de ce mondial du théâtre. Mais le théâtre est avant tout une affaire d'émotion, peu importe la langue. Pour découvrir le talent de ces 24 troupes, vous avez jusqu'au 28 août. Les spectacles sont entièrement gratuits.
Il représente la 3e communauté en principauté. Quelques 7000 Italiens sont présents sur le territoire. Et Italian Luxury Club l'a bien compris puisque cette jeune association contribue à mettre en exergue la culture italienne à Monaco. Ce club permet à ses membres de favoriser les échanges d'informations, de développer les contacts ou bien même d'organiser des manifestations. C'est le premier club italien, The Italian Luxury Club, dont le siège se trouve aux Zelos. Nous sommes ouverts de 9h à 18h pour tous les membres. Ensuite, à cette occasion, nous avons créé une unique entité pour réunir tous les grands entrepreneurs qui sont ici à Monaco, pas seulement italiens, mais suisses, américains ou anglais. Nous pouvons nous réunir dans cette unique entité, nous connaître et pourquoi pas commencer à faire du business ensemble. Après le club des résidents étrangers ou plusieurs associations dédiées à la communauté anglo-saxonne, pourquoi ne pas réunir la population italienne? Une idée est née d'une simple discussion. C'est né sur un bateau un jour avec mon cher ami et cofondateur et associé Frank Muller, le fabricant des fameuses montres Muller, lui aussi italien. Nous avons eu l'idée de pourquoi pas créer un club. Pourquoi ne pas créer un club où nous pouvons renfermer toute l'excellence italienne? De plus, quand nous regardons toutes les industries et petites et moyennes entreprises, pourquoi ne pas créer quelque chose où nous, Italiens, pouvons s'exprimer au mieux et démontrer encore à tous que nous sommes leaders dans pratiquement tous les secteurs? Les membres de l'association pourront également assister à plusieurs événements sportifs tels que les Rolex Masters ou le Grand Prix de Monaco. C'est un petit coin de Toscane en principauté. Le restaurant La Trattoria, qui surplombe les terrasses du Jimmy's, est ouvert 7 jours sur 7, uniquement le soir depuis le 16 mai. Une table italienne basée sur la découverte et la simplicité des produits que le chef Damien Leroux va chercher à la source, notamment du côté du port. Ami de Gérard Rinaldi depuis des années, le chef vient ici 3 ou 4 fois par semaine en fonction de la pêche pour s'approvisionner en produits frais, rascasse, dorade, langoustes ou encore homard. Une relation de confiance primordiale avec le producteur qui offre une fraîcheur de produits inégalable. Savoir d'où le produit vient, pour moi c'est essentiel pour arriver à comprendre l'esprit de ce qu'ils donnent dans leur travail. C'est ce qui moi va m'apporter derrière, on va dire une certaine connexion avec le lien entre moi, mes clients, le producteur, pour vraiment savoir de quoi je peux parler et de me dire, bon bah voilà, on est vraiment dans le local, on est à 15, même pas 5 minutes de la trattoria. Pour moi, servir des produits qui sont pêchés ici, les servir à mes clients à la trattoria, c'est pour moi le plus grand respect à leur apporter, aussi bien pour Gérard, pour son travail, que pour mes clients. Direction les cuisines de l'établissement où le chef est entouré d'une équipe de 16 cuisiniers. Damien Leroux entame sa 9e année chez Alain Ducasse après 5 ans passés au Louis XV. Son moteur quotidien, l'amour de la Riviera et la simplicité du produit, 2 choses qu'il souhaite transmettre à ses équipes. J'essaye de vraiment passer beaucoup de temps avec eux, à leur expliquer, leur faire comprendre les choses. Je ne veux pas m'arrêter à leur dire voilà, j'ai ramené des produits du marché. On s'arrête là, vous devez cuisiner comme ça. Non, c'est leur expliquer l'histoire, les amener au marché avec moi, leur faire découvrir vraiment un maximum, mais qui ressortent vraiment plus fort de ces 6 mois, avec un esprit novateur de recherche de produits, de producteurs et de simplicité du produit. La carte est variée, antipasti, charcuterie, poisson, viande et pâtes et évolue régulièrement. Le restaurant tourne en moyenne à 150-180 couverts par soirée sur la période juillet-août. Vous pouvez découvrir la cuisine conviviale et authentique de la Trattoria jusqu'au 28 septembre. Des équipages de choc pour la Palermo Monte Carlo. Dimanche, le départ de la régate a été donné dans le golfe de Mondello. En course, 21 voiliers, dont le Roma, emmené par Roberto Loro, associé à Bernard d'Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco. Cette année, c'est particulier puisqu'on a 5 bateaux, ce qui est un nombre respectable pour un club comme Monaco. Mais aussi, on a un bateau avec Pierre Casiraghi, Guido Miani et aussi le nôtre qui est important et nous espérons faire quelque chose avec. L'atmosphère de la Palermo Monaco, c'est, je dirais, exceptionnel parce qu'on a réussi à avoir un équipage qui est vraiment très motivé. Et la principale raison, c'est qu'il y a un engagement très important et très sérieux de la part du club parce qu'on a
Bernard D'Alessandri, qui est le secrétaire général du club. Et c'est vraiment pour nous tous excitant de pouvoir naviguer avec lui et de rejoindre la principauté avec lui à bord du bateau. Pas de souci à se faire pour le Roma qui a pris le meilleur départ dimanche juste devant le TP52 Monaco Racing Fleet conduit par Pierre Casiraghi et Guido Miani. Les concurrents de cette régate arriveront progressivement cette semaine en baie de Monaco et la remise des prix est prévue ce vendredi. Un petit coup de pouce à présent à nos confrères du magazine Code Sport. Disponible en kiosque depuis le 3 août dernier, ce nouveau numéro retrace les grands événements sportifs de la Principauté. Vous pouvez y retrouver des reportages sur les clubs, sports et sportifs de la Principauté, comme par exemple dans ce numéro, le portrait consacré au cavalier monégasque Wenceslas Tommel, présent lors du dernier jumping de Monte-Carlo et qui porte tout au long de l'année les couleurs de Monaco dans les plus grands concours équestres internationaux. Dans ce numéro, Code Sport se rend aussi à Herculis avec la piste aux étoiles et nous parle boxe et beach volley pour ne citer que, ou retrace encore l'histoire des 60 ans du Yacht Club de Monaco. Monte Carlo, bonsoir. Le crooner anglais de passage en Principauté, Joe Cooker était sur la scène des étoiles du Sporting vendredi et samedi pour un show retraçant plus de 40 ans de partition. 2000 personnes ont fait le déplacement pour la légende de Woodstock, extrait. Love is a golden mine, yeah. To find it, you have to seek it. Follow your heart sign. It's flowing rich and deep, and well within my reach. I come in peace. La période de beau temps va se poursuivre tout au long de la semaine. Mercredi, soleil chaud et rares nuages dans le ciel monégasque, peu de vent, des températures de plein été. Jeudi, belle journée, temps calme, les nuages resteront discrets, chaleur lourde. Vendredi, le temps restera sec, chaud et assez largement ensoleillé, avec des températures moyennes comprises entre 24 degrés le matin et 29 dans l'après-midi. Samedi, moins de soleil que les jours précédents, apparition de nuages orageux avant la nuit et une chaleur encore bien estivale.